à ceux qui souhaitent poser la question, à ceux qui viennent dans la question où j'ai la réponse. Je vous en prie. Oui, j'ai une question. Oui. Au début de votre présentation, vous avez parlé de sons qui s'attachaient aux lettres. Oui. Alors, ma question, c'est est-ce que dans votre tradition, il y a une notion de vibration attachée aux lettres, de telle manière qu'on associe ces vibrations pour agir en formant des mots ou des phrases, une action sur les corps subtils, comme le font les traditions hindoues, bouddhistes ou autres. Est-ce que cette notion, ou peut-être est-ce qu'il y a une approche différente pour... Alors, je dirais que toutes les traditions puisent dans une même structure spirituelle ou une même énergie spirituelle, substance spirituelle, le mot que je cherchais. Et cette substance spirituelle et forcément, le son lui-même produit des vibrations, sinon vous ne pouvez pas m'entendre. C'est à travers les vibrations que j'émets que l'oreille, mon oreille ou la vôtre ou celle des assistants puissent saisir. C'est par les vibrations. Et d'ailleurs, c'est pas propre à l'homme. Même l'animal ressent ces vibrations. Les chevaux, par exemple, dansent. Les chevaux dansent sur le son de la musique, par exemple. Les oiseaux communiquent par la vibration du son qu'ils émettent entre eux. Ils communiquent entre eux. Donc, les êtres humains, comme d'autres êtres, le vent communique, c'est des vibrations du vent, entre le vent de la tempête qui hurle et les zéphyrs qui vous caressent, ce n'est pas la même chose. Ou le simoun qui vient du désert avec sa chaleur. Donc, en fait, le monde des vibrations. Le monde d'abord est son originel parce que ce son est parti, mais ce son a produit des vibrations qui, à leur tour, ont produit autour d'elles qui nous touchent ces amouages, comme on dit, ces ondes. On produit des ondes qui nous touchent. Par exemple, dans la tradition soufie, on dit il y a deux sortes de vibrations. L'une amène vers la distraction, l'eau, l'aïe, donc la distraction, le divertissement, et l'autre amène vers l'ilahi, le divin. Donc, nous permet la concentration, nous permet d'accéder au-delà de la raison à l'état de conscience, d'aller et de nourrir l'état de conscience. Et là, effectivement, c'est des vibrations. Et les vibrations sont émises non seulement par le son lui-même, mais par celui qui le produit. Quelle est la qualité de l'état de celui qui l'a produit? D'où la différence entre entendre et écouter. Donc, je vous en prie. Vous avez parlé au départ, vous avez commencé votre présentation, du nombre 6, l'équilibre. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus? Ça nous amènerait très loin cette histoire-là. C'est-à-dire, vous allez retrouver dans la tradition coranique, par exemple, Dieu dit « J'ai créé la création en 6 jours ». Pourquoi 6? Et ce 6, ceux qui ont réfléchi et ceux qui ont travaillé sur les nombres, ont dit, parce qu'elle est dans l'harmonie. La création, il n'y a pas de désharmonie dans la création. C'est le chiffre. Si Dieu a choisi le terme 6, c'est pas fortuit, c'est pas un hasard. Il a choisi un chiffre qui correspond à une harmonie au niveau de son addition comme de son multiplication.
Donc il y a là comme ce qu'on appelle un détour, une parabole, pour que l'homme réfléchisse à ce que tout ce qui est transmis à travers les traditions n'est pas fortuit. Il nous interroge sur un questionnement profond sur nous-mêmes et sur notre capacité à découvrir ou à comprendre ou à saisir les vérités cachées. Mais la science du nombre, je dis, on peut passer toute la nuit. Hein. Oui, je vous en prie. Bonjour. Ouais, excusez-moi. En fait, je voulais poser quelques questions. La première consiste par exemple à savoir est-ce qu'on peut être soufi sans être musulman, par exemple. Et la deuxième, quand je vois par exemple comment vous procédez par rapport au chant ou bien au concert spirituel, je me demande si ce n'est pas une confrérie dans l'islam, ce n'est pas une forme de confrérie dans le soufisme, ce n'est pas une confrérie par rapport à l'islam. Par exemple, moi je suis originaire d'un pays, le Sénégal, où il y a surtout l'islam confrérie. Et ce genre de pratique existe là-bas, et c'est très répandu. Mais par contre, je ne sais pas si ce sont vraiment des soufistes. Parce que C'est pas vraiment des souvenirs. je ne sais pas si ce sont vraiment des soufistes, des gens qui pratiquent. Voilà. Alors, d'abord, votre première question, Est-ce qu'on peut être soufiste? soufi et non musulman, sans être musulman. Donc, la tradition soufie, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le soufisme a existé avant l'homme. C'est-à-dire, depuis que l'homme est homme, il l'a accompagné. Le soufisme a existé de tout temps. Et d'ailleurs, dans certains maîtres, ils ont appelé le soufisme comme la Hanifiya. C'est-à-dire cette religion primordiale dont fait allusion le Coran. Donc il cite les Hunafa. Les Hunafa, c'est les gens de la primordialité, ceux qui ont toujours conservé ce principe de l'unicité depuis la nuit des temps. On la retrouve chez tous les peuples. Seulement, dans le cas particulier du soufisme, effectivement, elle a été revivifiée à la source de la tradition musulmane. Mais ça ne veut pas dire que la spiritualité, elle est exclusive à une religion ou à un groupe de gens qui se désignent comme soufis ou pas. La spiritualité est quelque chose qui est ancré dans le cœur de chaque être. Ça fait partie de son intimité profonde. À lui de pouvoir féconder cela et de le traduire dans ses actes, dans sa pensée, dans sa réflexion. Parce que le soufisme tend à cette quête de Dieu qui nous amène vers quoi? Vers le bel agir. Sans bel agir, il n'y a rien, il n'y a aucune spiritualité, c'est du vide. C'est le bel agir qui va déterminer si cette spiritualité est vivante ou pas. Nos agissements, notre façon d'être avec l'autre, l'altérité, avec nous-mêmes, avec nos voisins, avec nos familles. Comment nous nous comportons dans l'environnement dans lequel on vit. C'est l'ihsan, c'est ce bel agir. Tout le soufisme tend à conduire l'homme vers cet état. Parce que l'unicité divine, si Dieu est un, l'humanité est une. Il n'y a que là, il n'y a que le principe de l'unicité qui réunit, qui unit la famille humaine. Alors, quand vous posez le problème du Sénégal, effectivement, l'islam sénégalais est un islam confrérique, dont l'origine est soufie. Mais, bon, avec le temps, le soufisme lui-même et les grandes confréries, et ça c'est ma crainte et ma peur, c'est que le folklore a pris le dessus, l'aspect extérieur a pris le dessus sur l'enseignement ésotérique qui est contenu dedans. Et ça, c'est ma crainte. C'est-à-dire que
on va vider petit à petit le soufisme de son essence, qui est cet enseignement de humaniste, cet enseignement du bel agir, cet enseignement de la fraternité adamique. Ça, c'est une crainte. Mais c'est le temps qui nous dira. D'autres questions? Je veux votre point de vue là-dessus. Oui. Aujourd'hui, il apparaît que l'islam est malmené. On ne le dit pas très clairement, on camoufle un petit peu cette réalité avec une montée d'islamophobie. Je voudrais savoir, vous qui êtes soufi, qui êtes maître spirituel soufi, comment vous vivez ça et de quelle manière vous parvenez à aller au-delà. Alors, Vous qui avez une force de parole et justement de rassemblement et d'un islam ouvert. Alors, j'ai sur ça deux façons de répondre. La première, je me place en tant qu'être humain. J'enlève la partie religieuse ou spirituelle à laquelle j'appartiens. Cette partie où j'appartiens à la famille humaine. Et dans ce corps qu'on appelle l'humanité. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que chacun de nous peut apporter par rapport à ce corps dont il fait partie? Nous sommes tous un atome, une cellule de cette humanité. Sinon, l'humanité perd tout son sens. Elle n'a plus de sens. Chaque être humain fait partie de l'humanité. Donc, égaux en dignité, égaux en justice, égaux dans le respect mutuel des uns des autres. Donc ça, c'est le premier côté. Comment arriver déjà à cet état d'esprit ou à cette conscience que chacun de nous fait partie d'un corps qu'on appelle l'humanité. Et que le bonheur ou le malheur de ce corps, c'est son bonheur ou son malheur individuel. Plus on sert cette humanité, et plus nous nous servons nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a un retour et une satisfaction intérieure. Donc, notre bien-être, notre bonheur dépend des bonheurs d'autrui. Ça, c'est ma première façon de penser. Et c'est elle qui me fait agir, et c'est elle dont j'essaye de porter la parole au plus haut niveau, donc au niveau de l'ONU. La deuxième partie, c'est celle dans le monde auquel j'appartiens, la culture à laquelle j'appartiens, le monde musulman. Ce monde musulman, comme je l'ai dit au départ, il connaît plusieurs crises qui se sont toutes réunies actuellement. C'est-à-dire, la première, c'est la crise du juridisme. C'est-à-dire, tout l'islam est traduit au niveau juridique. On ne parle que de la charia, on ne parle que de la loi. Donc, toute la pensée a été ramenée au juridique. Donc, comment alors permettre aux musulmans d'aujourd'hui de pouvoir sentir, vivre, interpréter l'islam selon une spiritualité vivante qui le nourrit, pas un juridisme qui le paralyse. Parce que le juridisme qu'on emploie aujourd'hui, il a de tout temps existé. Mais il n'était pas seul. Il y avait aussi la philosophie, il y avait la spiritualité, les gens de la spiritualité, il y avait les Mu'tazila, les rationalistes. Le monde musulman était composé de plusieurs écoles et la voie n'était pas exclusive à une partie. Aujourd'hui, c'est une seule partie qui s'exprime
Et chose extraordinaire, c'est la seule partie qui trouve écho au niveau de l'Occident. C'est-à-dire, l'islam est non seulement malmené chez lui, par le juridisme donc, qui a fait le salafisme, il faut appeler un chat. Mais de l'autre côté, c'est la seule parole qui trouve écho au niveau de l'Occident, c'est celle-là. Quand vous ouvrez les télévisions tous les jours, sur les 3 milliards, il y a 3 milliards de musulmans sur Terre. Vous n'entendrez jamais autre chose que le terrorisme, le salafisme, l'intégrisme, et tout ce qu'on voit ne nous explique l'islam qu'à travers cette vision appauvrie. Donc, il y a un problème majeur. La crise du juridisme, la crise dont j'ai dit tout à l'heure, c'est la crise avec la modernité. Le monde musulman n'arrive pas à trouver sa place dans la modernité d'aujourd'hui. Il n'a pas réussi à prendre la modernité et parce que l'islam est totalisant, mais il n'est pas totalitaire. Il est totalisant. C'est une religion qui mène vers le principe de l'unité. C'est-à-dire que tout est un, tout revient vers l'un. L'humain, c'est un, l'animal, le végétal, on n'a pas eu le temps de développer ça dans la philosophie du soufisme. C'est que les règnes, qu'ils soient le règne minéral, végétal ou animal ou humain, sont des règnes complémentaires. L'unité, elle est toujours là. C'est l'unité qui s'exprime à travers la multitude, la multiplicité. Donc, je disais tout à l'heure, on n'a pas su, jusqu'à aujourd'hui, les réformateurs, on en a eu, ils sont venus, pour la plupart d'entre eux n'ont pas été écoutés, et aujourd'hui, on a un conservatisme, mais étroit, un conservatisme qui se réfère à des époques précises et qui a mis même basse sur l'islam, l'empêchant de vivre, empêchant l'islam de faire l'expérience de son époque, de vivre son époque pleinement en harmonie avec elle. Donc il y a une confusion totale. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le voile en est un. Nous avons fait une exposition qui s'appelle Voilement, dévoilement. J'espère peut-être qu'un jour, elle vous sera présentée, qu'elle a été présentée au CUM à Nice, au centre, au centre universitaire de la Méditerranée, ou méditerranéen, qui a été faite pour le congrès du féminin en Algérie. Et vous verrez que l'histoire du voile repose, là aussi, n'a aucune réalité. Aucune réalité. C'est pas l'islam qui oblige, c'est les comportements et ce juridisme et qui comme s'il il compressait la mémoire des gens et on vit une double vie, une dans le passé, une dans le présent. Alors on se réfère au passé, on se réfère à un islam qui n'a jamais existé. Donc on fait croire à nos jeunes qu'il a existé un moment un islam brillant, un islam de ceci, un islam de justice. C'est pas vrai. C'est une illusion. Le rejet du présent, donc de leur époque, donc de participer à la société d'aujourd'hui, de donner leur part, de construire ce qui leur revient de droit. Une citoyenneté mondiale, à une époque où on a tellement besoin les uns des autres vis-à-vis des défis
multiples que connaît l'humanité, le réchauffement climatique, l'injustice, le partage inégal des richesses, 1% de l'humanité à 99% des richesses, bon, etc. Donc, et on les distrait autour de problématiques concernant leur façon de s'habiller, leur façon de manger, leur façon de se coucher, leur façon de se brosser les dents. Donc on a fait de l'islam un catalogue de prescriptions. Un catalogue de prescriptions. Et on a loupé le coche. On a loupé le coche. Alors que le besoin aujourd'hui se fait sentir à quel niveau? Au niveau humain, au niveau de l'intériorité. Le matérialisme a fait que nous vivons dans un système qui est tout à fait desséchant. Un système qui est basé que sur l'économie, sur l'homme économique. C'est pas l'être humain, c'est l'homme économique. Il n'y a que l'économie qui domine. Il n'y a plus ce rapport aux vertus et aux qualités de l'être humain. C'est-à-dire un être humain, on ne va pas le considérer par rapport aux vertus ou aux qualités qu'il produit, mais par rapport à la richesse qu'il a à l'avoir et non pas à l'être. Donc, c'est là où je crois que nous sommes dans un monde de rupture, qu'il y a certainement un nouveau monde qui est en train de naître, à tout point de vue, et que le monde de demain sera un monde universel. Il n'appartiendra pas aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes, aux hindouistes. Il appartiendra à ceux qui incarneront l'humain dans ses qualités les plus nobles et les plus vertueuses. Tout mon travail consiste à sauvegarder cette tradition autant que je peux et la transmettre aux générations futures pour qu'elles leur arrivent à un moment où ils comprendront, ils mettront leur individualité, leur ego de côté et embrasseront cette voie de l'universalité, de l'universel, de l'amour, de la paix. Si nous demandons à l'ONU aujourd'hui de décréter une journée mondiale de vivre ensemble, nous allons fêter le 21 septembre à Alger la remise des prix de la paix et du vivre ensemble. Le 21 septembre à Alger. Il y a des lauréats de plusieurs continents. Si nous faisons tout ça, c'est pour montrer la valeur. Vous savez combien coûte la violence aujourd'hui au monde? Économique, toujours. Parce qu'il n'y a que celle-là qui parle aux gens. Les dégâts qu'elle fait sur le côté psychique, les malheurs qu'elle sème dans les cœurs, ça c'est autre chose. Mais les dégâts économiques, aujourd'hui, elle coûte 14,3 de l'économie mondiale. 14,3% de l'économie mondiale. Ça veut dire 14 300 milliards de dollars. Et ça, c'est le chiffre de l'ONU. C'est l'ONU qui les donne. Donc, vérifiable par tout le monde. Tous les États. 14 300 milliards. Est-ce que cette somme-là ne peut pas être investie chez ceux qui ont besoin et créer une formidable émulation économique auprès de tout, parce que ceux qui ont besoin vont faire marcher une économie nouvelle. Quand aujourd'hui nos jeunes ici arrivés à 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec leur diplôme, ils n'ont pas de travail. Nous sommes en Europe. Parlons pas de l'Afrique, parlons pas de l'Asie, parlons de l'Europe. Donc vous voyez que nous sommes partis, nous sommes dans la même galère, et qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de traiter telle religion de ceci ou de cela, ou non, la violence se généralise
Et si nous continuons sur cet élan-là, alors oui, ce bassin méditerranéen qu'on souhaite être une mère, dans le sens mère, qui nous, avec ses enfants ont été toutes les cultures qui sont nées sur cette mer Méditerranée, toutes les traditions qui sont nées. Le judaïsme est né en Méditerranée. Et la philosophie grecque est née en Méditerranée. L'islam est né en Méditerranée. La sagesse pharaonique est née en Méditerranée. Les Étrusques, etc. Combien de civilisations? L'écriture est née dans le croissant fertile et c'est par la Méditerranée qu'elle est arrivée. Donc, c'est un foyer extraordinaire qui a fait une humanité, qui a construit une humanité, qui a construit des pensées, des philosophies, des religions. Et qu'aujourd'hui, nous avons tendance à oublier et à mettre nos intérêts mesquins, nos intérêts individualistes. Et cela ne profite à personne. Et j'ai même peur que cela puisse être le malheur de tous. Donc, ce cercle de la fraternité humaine est le premier cercle qui s'impose à nous. Être le frère de l'autre, quel qu'il soit. C'est ce premier cercle. Viendra ensuite des cercles peut-être plus élaborés, mais le premier est celui-là. C'est le cercle de la fraternité humaine. Et je vous remercie. Merci. On part du constat que depuis la nuit des temps, malheureusement, au nom de Dieu, quel qu'il soit, ont été commis des crimes et on a utilisé la religion, les religions en général, pour servir le pouvoir ou pour servir l'intérêt. Est-ce que vous pensez que justement ceux qui aujourd'hui véhiculent un message plus ou moins erroné de l'islam le font par croyance, parce qu'ils sont convaincus, ou est-ce que c'est effectivement pour servir les intérêts personnels, qu'ils soient économiques, de pouvoir ou autres? Comme de tout temps, vous l'avez dit, donc les gens se sont servis de la religion comme ils se sont servis des idéologies. Le marxisme s'en est servi, le socialisme s'en est servi, le capitalisme s'en sert encore. Donc, c'est pas que les religions. Et les plus grandes catastrophes du monde, je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Les plus grandes catastrophes du monde ont été faites par des gens qui n'étaient pas religieux. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale n'avaient rien de religieux. Enfin, mais réellement, on n'avait pas, c'est-à-dire on bénissait les armées du côté français et on les bénissait du côté allemand avec le même Dieu. Et ils allaient s'entretuer pendant des années. Donc, il faut qu'on s'est servi de religion, ça, il n'y a aucun doute. Mais il faut aussi regarder les religions sur un autre aspect, c'est qu'ils ont accompagné la conscience humaine, ils ont éduqué l'homme aussi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si nous allons dans les codes, dans le droit, nous trouvons que nos codes se sont inspirés des codes religieux, pour la plupart. C'est-à-dire que la religion est venue atténuer la violence chez l'être humain, et non l'exacerber. Relisons l'histoire. Nous verrons que la religion est venue atténuer la violence naturelle qui est chez l'homme, parce que l'homme est avant tout un animal. Et un animal, c'est-à-dire notre première conscience, c'est normal, parce que notre origine est animale. Donc, nos origines inférieures nous tirent, alors que l'humain, quand on est du ventre de notre mère, on est des hommes et des femmes, mais on n'est pas des humains. Un humain, ça se fait, ça se construit, c'est au niveau de la conscience. C'est l'expérience qui va faire de nous des êtres humains. L'humanité, c'est un état d'être.
Homme, c'est l'espèce. Donc il faut. Donc les hommes, l'espèce, sont effectivement tentés plus par la violence, et surtout si cette violence leur amène des alibis raciaux, religieux, quand les SS ont massacré quelques peuples. Vous connaissez tous le nom ils les ont massacrés au nom de quoi? De la supériorité des races. Donc notre animalité, quand elle trouve une idéologie basée sur une religion ou sur un alibi valable aux yeux, la supériorité de la race. Et ça, quel est le peuple qui n'a pas fait cette erreur? Et on continue encore à croire qu'il y a une supériorité de race, qu'il y a des sangs plus purs qu'un autre, alors que nous savons tous que l'humanité, elle est née dans le même continent, même endroit, que nous sommes les parents les uns des autres, depuis la nuit des temps. Donc nous sommes frères, cousins, éloignés, mais nous sommes tous d'Adam. Et dans la tradition, qu'est-ce que nous dit? Le symbole d'Adam et Ève, c'est que la famille humaine est une à l'origine. Un père, une mère. Donc, si on suit le principe de la religion, si on fait de la religion, du juridisme, de l'idéologie, du politique, oui, on arrive à des impasses, et nous sommes dans une impasse aujourd'hui. En tous les cas, comme je l'ai dit, dans le monde musulman, vous avez l'impasse, c'est-à-dire la crise théologique due au juridisme, l'interprétation par la lettre de ce message. On lui a enlevé son universalité, on lui a enlevé tout le contenu spécifique de sa spiritualité pour mettre le juridisme troll, et ça arrange des États, effectivement, les intérêts d'État. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Est-ce que vous pensez que l'islam a besoin d'être défendu, sachant que dans la première sourate qui a été révélée, le premier mot c'était Iqra, ça veut dire... C'est tout. La connaissance. Répandons la connaissance. Et l'entreconnaissance entre nous. Parce que nous ignorons. Peut-être que dans des petits groupes comme celui-là, si cette fraternité se crée, il y a le travail qui se fait, le beau travail du Vivre Ensemble à Cannes, du Festival du Vivre Ensemble à Cannes depuis 5 ans, qui réunit combien de familles? Des centaines, juives, chrétiennes, catholiques, protestantes, musulmanes, bouddhistes. Il y a un défilé qui se fait chaque année. Il y a un village de toile qui se construit, il y a des gens qui se partagent des repas, des gâteaux, de l'eau, du thé, du café. Il y a des rencontres qui se font toute l'année, il y a des émissions qui sont nées de ce travail. Bon, mais ça demande, c'est pour ça que je dis, ce secte de l'humanité, plus que jamais aujourd'hui, d'être consolidé. C'est par ça que nous pouvons vaincre. Mais aller défendre... Pourquoi on ne défendrait pas alors le judaïsme? Ou pourquoi on ne défend pas le christianisme? Pourquoi on ne défend pas le bouddhisme? Non. Nous avons à défendre aujourd'hui l'humain. Dans ce cas-là, de plus noble et de plus précieux. Merci.